Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire des quatre Asuras. Cette histoire, c'est une cosmogonie issue de l'agenda de Mère, où Mère raconte l'histoire des quatre premiers Asuras. Cette histoire, elle est compréhensible par un enfant, mais en fait, quand on se pose, il- on voit qu'il y a en fait différents niveaux de lecture ou différents niveaux de compréhension. Donc, c'est une toute petite histoire toute simple. Mais en fait, quand on s'y pose, c'est très profond. Un jour, Dieu voulut manifester sa joie. Alors, de lui, il fait sortir la mère divine pour réaliser son univers de joie. Alors la mère s'est mise au travail, mais pour manifester toute la joie du divin, bah, c'est compliqué parce que c'est énorme. Donc même la mère avait besoin d'aide. Et donc pour l'assister dans cette tâche, elle fit émaner d'elle quatre grands seigneurs, quatre grandes puissances, quatre grands Asuras. Il y avait l'Asura de la vérité, l'Asura de la vie, l'Asura de la lumière et l'Asura de la joie. Et donc ces quatre premiers êtres, quatre premiers émanés après la mer, se mirent au travail. Et ces quatre êtres étaient emplis de puissance créatrice, réalisatrice. Et petit à petit, ils se mirent à ne plus écouter la mer, à faire comme ils le sentaient, à suivre leur propre voie, indépendamment des autres, sans tenir compte des autres. Et alors, il y eut des conflits entre eux, il y eut une désharmonie, l'Azura de la vérité devient l'Azura du mensonge, l'Azura de la vie devient l'Azura de la mort, l'Azura de la lumière devient l'Azura de l'obscurité, et l'Azura de la joie devient l'Azura de la souffrance. Face à ça, face à ce désordre, la mère, voyant que toutes les manifestations partaient en vrille, elle se tourna vers le Seigneur et lui dit, Seigneur, c'est pas possible, tu peux pas laisser faire les choses comme ça, et il faut que tu corriges. Et le Seigneur dit à la mère, pour corriger, tu dois faire deux choses. La première, c'est créer des dieux. Mais ces dieux-là, on va pas leur donner beaucoup d'autonomie. Il faut qu'ils soient toujours en ton pouvoir, en ton... Ils vont toujours suivre en fait les ordres du divin. Ils vont être très rigides pour que on va dire la première torsion de vérité ne puisse pas arriver à eux. Donc ils ne sont pas vraiment indépendants. Ils sont vraiment reliés au divin et sur les ordres du divin. Et la deuxième chose, elle lui dit, bah, toi, mère divine, tu dois descendre dans la matière dans une manifestation d'amour pur. Et ça donne l'être psychique, notre âme. Dans cette toute petite histoire, moi j'y trouve une grande sagesse et quelque chose de vraiment très fin. Déjà, on peut constater que le mal, il est pas mal en soi, en essence. Il est mal parce que c'est uniquement une désharmonie entre les différentes choses. Si on transpose ça en fait dans notre monde, on peut constater que chaque personne a a une volonté, a un projet à réaliser, a une vérité à affirmer dans cette matière, dans ce monde. Et on peut voir que dans notre propre monde, euh, il y a une désharmonie quand en fait on ne tient pas compte des autres, de notre environnement. Il y a beaucoup de projets, des gens qui veulent réaliser des choses et
pour ce faire qu'ils écrasent d'autres personnes ou d'autres projets. C'est moi avant les autres, et non pas moi en harmonie avec les autres. Donc il y a ça, et dans notre monde, on peut très bien avoir des projets qui n'ont apparemment pas grand-chose, qui vivent leur vie de leur côté sans être en désharmonie, peut-être dans un premier temps, mais c'est dans l'unité, c'est dans l'harmonie qu'on peut réaliser vraiment quelque chose de plus grand. Mais chaque chose en son temps, en fait, il faut pas être trop pressé. Et c'est le fait de vouloir être trop pressé, de vouloir aller trop vite, de vouloir écraser les autres en allant trop vite, que la désharmonie se crée dans notre monde. On voit ça en politique, où chaque parti a sa vérité qui veut affirmer absolument au détriment des autres. Donc dans ces cas-là, on est plus dans un conflit que dans une harmonie où on crée. Et puis, pour ma part, le maire qui s'incarne en l'être psychique, pour moi, c'est quelque chose, ça me parle vraiment personnellement. Euh, je ressens vraiment cette étincelle d'amour divin que je porte, que nous, on porte tous plus ou moins enfoui en nous. Et ça, c'est la solution. C'est la solution au désordre. Quand l'être psychique, il s'incarne pas quand tout va, où tout va bien, en fait. Il s'incarne là où il doit être pour faire son travail, pour mettre l'harmonie là où il est. Alors, d'un certain côté, on est très bien là où on est parce que, eh ben, on est bien dans l'ignorance. Des fois, on souffre beaucoup. Des fois, on vit des vies difficiles, pleines de mensonges. Et puis, on touche à la mort, on est dans des corps mortels. Mais justement, on est là où on doit être, là où on doit conquérir pour rétablir l'harmonie, pour rétablir la vérité. À chaque fois, en fait, que l'on gagne une- un tout petit peu de connaissance, un tout petit peu de joie, un tout petit peu de lumière, on se bat pour la vie, et ben en fait, on conquiert. Donc c'est la bonne voie. Puis cela résonne aussi grandement avec mon mantra, la vérité est joyeuse, parce que on est dans un monde où on doit manifester la joie. C'est ça la vérité des choses. C'est ça la chose qu'on doit créer. On est là pour ça.